Bon, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je suis allé faire ma petite séance de boxe sous 8 degrés, soit dit en passant. Je n'ai pas filmé, mais qu'importe. Je suis extrêmement content car mon acuité et mon envie de faire des écrits qualitatifs sur Ciziazike me poussent à maturer énormément les mots MOT et les mots MAUX de Ciziazike. Là, pour vous dire, j'en suis à la compréhension, je ne dirais pas spirituelle, mais on n'en est pas loin. En tout cas, la compréhension du sous-cortical, de l'imaginaire, si vous préférez, de Ciziazike. L'homme, de par son mode de vie, de par tous ces éléments qui sont passés, comment dire, qui ont émaillé sa vie, nous nous retrouvons aujourd'hui avec, je me retrouve aujourd'hui avec un élément de compréhension extrêmement fin qui fait la différence dans bon nombre de points. Le fait d'imposer un rythme, pour reprendre ces mots, ne pas subir, s'imposer, imposer un rythme, imposer des habitudes, imposer, en cas s'imposer quelque chose de systématique. Donc on se retrouve vraiment avec quelqu'un qui ne dit pas, entre guillemets, ce qu'il fait, mais il dit ce qu'il pense. Et c'est extrêmement déroutant pour l'homme que je suis. Car, avec le recul de 40 ans, les mots auraient pu être travestis. Les mots MAUX auraient pu être travestis, voire mensongers. Mais le problème est le suivant. Vous prenez les 4 plans que sont la réalité, la conscience, l'inconscient et le corps. Tout cela, entre guillemets, s'interpénètre. Si vous vous imposez sur chacun de ces plans, si vous faites en sorte de ne pas avoir à subir et que, en un mot, vous êtes en prise avec le réel, vous avez, pardonnez-moi, prise avec le réel, avoir conscience du réel et, pardonnez-moi, il y a un troisième pardonnez-moi, être en prise avec le réel, avoir conscience du réel et, le troisième, je l'oublie, misère, ça va me revenir, mais qu'importe. Quoi qu'il en soit, le fait de s'imposer un rythme fait que, à un moment donné, psychologiquement et voire physiquement, il y a un changement, que vous le vouliez ou non. Et je suis en train de vivre ce changement. Et il me faut aujourd'hui m'imposer, si je puis dire, ce rythme. C'est quelque chose auquel je dois faire extrêmement attention, car je dois à tout prix, être toujours dans la conscience. Car la particularité de Ciziazike, c'est que c'était un homme qui avait besoin de substances et de conduites, si je puis dire, dangereuses pour être bien. Nous sommes face à un homme qui a un trouble. Ce trouble crée une nécessité absolue de la prise de risque. Comment vous dire, bref, de par mon père, mon défunt père qui était donc dans l'alcool, je me retrouve avec certains éléments de compréhension de ce que je suis et de ce qui m'environne. Qui fait que, quand vous considérez et que vous proposez aux gens qui vous font face, vous vous retrouvez dans une situation où, si la personne entend, n'écoute pas et ne comprend pas, elle va vous imposer son imaginaire. Mais, même dans le cas où la personne écoute ce que vous dites et comprend ce que vous dites, le problème est le suivant. Cette personne peut quand même aussi essayer de s'imposer à vous, imposer son imaginaire. Et je vais devoir travailler sur ces éléments qui sont certes, comment vous dire, qui ont l'air d'être anodins, mais qui peuvent faire la différence. Et qui vont faire la différence. Car celui qui, comment dire, est en prise avec le réel,
peut réussir à faire quelque chose. Et pour être en prise avec le réel, il n'y a qu'une seule et unique chose, la conscience. Avoir conscience, prendre conscience et être en prise avec le réel. Et quand je dis prise avec le réel, ça veut dire faire avec ce que vous avez. Si l'approche, dans le cas de Ziké, l'approche manipulatoire, l'approche mensongère, le fait d'induire en erreur, le fait d'être de mauvaise foi, fait que Ziké arrivait à ses fins. Nous sommes face à un homme qui ne veut rien thésauriser. Donc, il est dans le profit. Exploiteur, mais quoi qu'il en soit, profit ou pas, d'après ce qu'il dit, c'est un homme qui voit grand, le grandiose, le succès. La mesquinerie ne l'intéresse pas. Il peut se le permettre. Car comme il est dans un état second, cet état second fait que la nourriture est secondaire. Je reprends ces mots. Plus rien à manger, c'est pas un problème. Plus rien à fumer, c'est pas possible. Et c'est cet état second qui fait la différence. Je m'y refuse. Mais il faut le prendre en compte. Car le système de représentation que nombre de gens ont est fonction, pour certains, pour bon nombre d'entre eux, d'une simulation, d'une interprétation et d'une représentation de ce qui leur fait face. En un mot, vous voyez quelque chose, vous pensez pouvoir reproduire la chose, mais le problème c'est que vous n'avez pas les habitudes, vous n'avez pas le rythme pour pouvoir, entre guillemets, singer, et vous n'avez pas les réflexes systématiques qui vous permettent d'être à la hauteur de cela. Et quoi qu'il en soit, je suis extrêmement content parce que tout pour moi démontre que Ziké n'était pas un menteur, quoique c'était un manipulateur, c'était un homme qui induisait en erreur. Mais le problème, c'est que les propos sont tellement bien, tellement bien agencés que quand vous y allez étape par étape, vous savez où est-ce que ça pêche. Donc, manipulateur, je me répète, oui. Induire en erreur, je confirme. Mais menteur, j'ai l'impression que non. Donc, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, bref, excellente fin de journée. Je vous dis à bientôt pour la suite.